Salut, c'est Ginette. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des... Troubles obsessionnels compulsifs. Ouais, bon, dit comme ça fait un peu peur, mais il suffit juste de s'y intéresser un peu pour comprendre ce que veut dire ce charabia. Avant toute chose, je tiens juste à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de se moquer, bien au contraire. Beaucoup en rient, mais j'espère bien vous faire comprendre la souffrance qu'endurent les personnes atteintes par ce trouble et vous permettre d'être plus tolérant si vous en avez dans votre entourage. On fait souvent l'amalgame entre les tics et les TOC. Le trouble obsessionnel compulsif fait partie des pathologies de l'anxiété. Initialement, on a une forte obsession, souvent angoissante, qu'il faut conjurer par un rituel sous forme de compulsion. Par exemple, une personne atteinte de TOC peut se dire « si je ne marche pas sur les lignes, ça évitera qu'un membre de ma famille ne meure ». Ouais, ça va loin, hein. Mais il faut vous dire que même s'ils ont tout à fait conscience que c'est absurde, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Il faut que le rituel soit parfait pour conjurer cette inquiétude, donc cela peut les amener à le refaire plusieurs fois pour effacer une idée obsédante, quitte à prendre des heures. Pour le différencier, le tic est un geste isolé, sans idée obsédante, une simple manie. Se ronger les ongles est un tic. Alors vous allez me dire oui, mais souvent on se ronge les ongles quand on est angoissé. Alors effectivement, mais c'est une angoisse réactionnelle, un stress, elle n'est pas cognitive. On se ronge les ongles par peur de rater un examen par exemple, mais pas parce qu'on est convaincu que ça va sauver la vie de quelqu'un. À la fin de cet épisode, vous allez tous avoir l'impression d'avoir des TOC. Alors bien sûr, on a tous des manies, des rituels, mais pour qu'ils soient qualifiés de TOC, il faut que cela engendre une réelle souffrance. On estime que 40% des personnes atteintes de TOC ont connu leurs premiers signes dès l'enfance, aux alentours de 8 ans. Pour les autres, ils apparaissent souvent au début de l'âge adulte. Seulement 4% de la population mondiale en serait atteinte, autant chez les hommes que chez les femmes. Faisons le point sur les principales obsessions. L'obsession de contamination est reliée aux microbes, à la saleté, aux déchets ou aux sécrétions corporelles. Les personnes atteintes de ce trouble ont peur d'être contaminées sans arrêt. Impossible, par exemple, pour elles d'avoir un contact physique avec quelqu'un sans filer se laver. L'obsession à thème agressif est la peur de se faire du mal à soi-même ou aux autres, peur d'agir sous une impulsion non voulue. Alors je vous rassure, en fait ces personnes ne passent jamais à l'acte. Et souvent ce qui revient, c'est la peur sur la route de foncer sur un piéton ou de se foutre carrément dans un camion. L'obsession de collection et d'accumulation est un besoin excessif d'accumuler des objets sans valeur allant même jusqu'aux déchets. D'ailleurs, contrairement à un vrai collectionneur, ces personnes n'éprouvent aucun plaisir à garder ces objets, mais ne peuvent juste pas s'en empêcher. L'obsession d'ordre, de symétrie et d'exactitude est un besoin que les objets environnants soient parfaitement positionnés ou rangés en ordre. Les obsessions sexuelles, les personnes en étant atteintes sont obsédées par des pratiques qu'elles s'interdisent, l'homosexualité par exemple ou la pédophilie, sans pour autant passer à l'acte. Les obsessions religieuses, enfin, sont reliées au blasphème, au bien contre le mal ou à la moralité. En gros, ces personnes ne vont vivre que dans le bien, ayant une peur irrémédiable de décevoir leur Dieu, mais vont aussi être très très moralisateurs envers les gens qu'ils croisent ou qui partagent leur vie. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça ? Parlons maintenant des principales compulsions. Alors le rituel de lavage et de nettoyage est clairement associé à l'obsession de contamination. Les personnes qui en sont atteintes ne vont pas pouvoir s'empêcher de se laver excessivement les mains ou même le corps, de nettoyer les objets pour éviter toute contamination, allant même jusqu'à la suppression de contact avec certains éléments. Le rituel de vérification consiste à vérifier excessivement les serrures, le gaz, l'eau, l'électricité, etc. pour ne causer de tort ni aux autres ni à soi-même. Le rituel de répétition, c'est des rituels de relecture ou même de réécriture, des répétitions de gestes quotidiens ou des répétitions vocales, ou des répétitions vocales, ou des répétitions vocales. Il y a aussi le rituel de comptage. Ces personnes ne peuvent pas s'empêcher de tout compter. Combien il y a de dalles de carrelage au sol, combien de lettres dans chaque mot, de faire des calculs de tête que même ta calculette met plus de temps à résoudre. Bref, il s'agit de l'arithmomanie. Le rituel de collection est associé à l'obsession de collection et d'accumulation. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ces gens ne peuvent pas s'empêcher d'amasser des objets inutiles et dans les cas les plus graves peuvent aller jusqu'à l'encombrement total du logement. Enfin, le rituel d'ordre et de rangement consiste à placer des objets dans un ordre précis ou bien à tout aligner. Alors les TOC sont souvent accompagnés d'autres troubles. Dans 80% des cas, ces personnes sont atteintes de dépression.
On estime aussi que 15% font des attaques de panique et que 25% sont atteintes de phobie sociale, c'est-à-dire de la peur du jugement des autres par rapport à leur pathologie. L'anorexie mentale est 10 fois plus élevée que chez les personnes ne présentant pas de TOC. Ils contrôlent énormément leur consommation par peur de vomir ou d'être malade. Enfin, l'alcoolisme est utilisé comme moyen de substitution pour calmer l'anxiété et diminuer les compulsions, mais ça amplifie aussi la dépression. Donc c'est un vrai cercle vicieux. Alors pour ceux qui ont suivi l'Euro 2016, vous devez certainement vous rappeler de Joachim Löw, le sélectionneur allemand qui passait son temps la main dans le calbut. Clairement, beaucoup se sont moqués de lui, mais des spécialistes se sont penchés sur son cas. Alors il s'agit que de théorie, puisque seul son médecin peut poser un diagnostic, mais certains parlent de fétichisme, d'autres de TOC. Dans tous les cas, il y a bien un trouble du comportement. Mais si nous devions associer son comportement à un TOC, il pourrait être associé au TOC de vérification. D'après Marcel Ruffo, psychiatre et pédopsychiatre, la pression que subit Löw le fait régresser à la petite enfance. Il nous est tous arrivé de ne pas sentir notre odeur nauséabonde lorsque l'on sort des toilettes, alors que ceux qui nous entourent vont nous faire remarquer que cette odeur est insupportable. Bon, pour Löw, il se pourrait que ce soit la même chose, mais en très très exagéré. Le stress qu'il subit est tellement intense que pour le conjurer, il est obligé de sentir ses propres odeurs comme lorsqu'il était enfant. Oui, ça on l'a tous fait, découvrir notre caca. Donc, pour trouver ces odeurs, les zones les plus odorantes sont bien sûr dans son slip. Alors aujourd'hui, on cherche encore les raisons de ces TOC. Les facteurs génétiques et familiaux sont fortement suspectés. Il a été remarqué que très souvent, l'entourage familial du patient avait des troubles anxieux. Alors psychologiquement, déjà, être entouré de gens anxieux favorise l'anxiété. On développera plus facilement une sensibilité émotionnelle. Celle-ci associée à des événements de vie pénibles peuvent conduire au TOC. Génétiquement, les recherches sont toujours en cours, mais il a été isolé quelques gènes qui pourraient favoriser l'anxiété. Depuis une dizaine d'années, on s'intéresse de plus en plus à l'aspect neurobiologique. En tout cas, les chercheurs se demandent s'il n'y aurait pas un dysfonctionnement des systèmes de neurotransmetteurs. Il a tout de même été démontré que l'anxiété avait une relation avec une anomalie génétique sur le métabolisme de la sérotonine. La sérotonine, c'est le neuromédiateur de l'inhibition comportementale et de l'évitement du danger. Et il est justement impliqué dans les TOC, mais aussi la dépression et d'autres troubles anxieux. Le syndrome Gilles de la Tourette est une sorte de TOC caractérisé par des tics, des clignements d'yeux, des gestes brusques des bras, des cris ou des mots involontaires. Alors personnellement, j'ai du mal à le qualifier de TOC. Pour moi, cela ressemble plus à un problème neurologique. Les victimes de cette pathologie sont bien plus stressées de savoir qu'une crise peut arriver à tout moment que par une angoisse qu'il faut calmer par un rituel violent. D'ailleurs, les crises augmentent avec un stress. Certaines célébrités ont avoué avoir des TOC. Justin Timberlake et Charlize Theron sont atteints du rituel d'ordre. Ils doivent tout ranger à une place bien précise. Leonardo DiCaprio, lui, c'est assez particulier. Il ne peut pas s'empêcher de marcher sur des traces de chewing-gum jusqu'à faire demi-tour pour être sûr d'avoir bien marché dessus. Megan Fox est obsédée par les microbes au point de ne pas pouvoir utiliser les couverts des restaurants dans lesquels elle sort. Et David Beckham, lui, est obsédé par la symétrie et le rangement. Et par exemple, il ne peut pas se reposer si ses magazines ne sont pas parfaitement alignés. Personnellement, j'ai eu l'occasion de côtoyer des personnes atteintes de TOC. Ouais, je vous vois venir. Alors non, pour les mauvaises langues, j'étais pas hospitalisée avec eux. Mais il m'est arrivé de croiser un jour une personne qui devait reculer de 7 pas à chaque fois qu'elle voyait le chiffre 7. Ou une autre qui répétait régulièrement mes fins de phrases. Alors celui-là, j'avoue, c'est super chiant. Déjà que ça doit être pénible pour la personne qui en est atteinte, mais quand toi t'es en face et que t'es sans arrêt coupé dans tes phrases, t'as juste envie de lui dire de se taire, quoi. Alors même si ces gens-là peuvent vous agacer ou au contraire vous donner une folle envie de rire, attention, c'est une réelle souffrance pour eux. On peut en rire avec eux dans le seul cas où ils font preuve d'autodérision, comme cet homme atteint du syndrome Gilles de la Tourette, se filmant en train de chanter. Ah, c'est... Oi, you fucker. Oh, you fucker. You fucker, you fucker, you fucker. Fuck. Seen you looking so lovely as you did tonight. Fuck off. Never seen you shine so bright. Fuck off. Ah, you fucker. Ah, you fucker. Oh, yeah. Oh, yeah. Never seen so many that asked you if you wanted to dance. Fuck off. They're looking for a little romance. Fuck off. Give them half a chance. Fuck off. Oh, yeah.
N'oubliez pas que ces gens ne sont pas fous, la majorité ne sont que des personnes névrosées, comme nous tous d'ailleurs. Et la névrose, c'est pas grave, on a tous peur de quelque chose et la phobie, c'est une névrose par exemple. Quelques pathologies peuvent développer des TOC comme la schizophrénie qui, elle, est une psychose. Malheureusement, on détecte souvent tardivement cette affection car les gens atteints de TOC pensent être fous. Alors, si ça peut vous aider, sachez qu'un vrai fou dira toujours qu'il n'est pas fou. Donc dans le sens inverse et dans la logique des choses, si vous vous dites que vous êtes fou, c'est que vous ne l'êtes pas du tout. À bon entendeur. Si vous avez dans votre entourage une personne souffrant de TOC, il y a quelques règles à respecter. Déjà, si vous voulez l'aider, ne l'aidez pas, ne rentrez pas dans son rituel, ne l'aidez pas à l'accomplir, bien au contraire, il faut l'aider à ne pas le réaliser. Évitez de comparer ses évolutions, lui dire qu'aujourd'hui ses TOC sont pires qu'hier ne vont pas l'aider et va lui donner l'impression que son travail ne sert à rien. Au contraire, il faut le féliciter, le moindre progrès, même insignifiant, c'est déjà une grande réussite. Pour conclure, je vous conseille une excellente pièce de théâtre. Il s'agit de Toc Toc réalisée par Laurent Baffy. C'est l'histoire de 6 patients atteints de TOC qui apprennent à se découvrir dans la salle d'attente d'un médecin, tout ça baignant dans l'humour le plus total. Alors en plus de rire, vous allez mieux visualiser les troubles que je viens de vous décrire car beaucoup d'entre eux sont joués à la perfection et sans trop d'exagération. Et je vous mets le lien juste sous la vidéo. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Si vous êtes atteint de ce genre de trouble, je vous invite, si vous le souhaitez, à me raconter votre histoire dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce sujet, partagez-le, abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucun épisode. En attendant la suite, je vous fais plein de bisous baveux avec plein de microbes. Allez, ciao!